Alors, salut les amis et bienvenue sur les Chevaliers, la chaîne de formation dédiée à la programmation. Je suis Paralasnap, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. Dans cette 37e partie de vidéo consacrée à la réalisation d'un logiciel de messagerie à l'image de Messenger, nous allons rentrer dans le vif du sujet qui consiste maintenant à créer la partie chat. On va entamer la procédure qui nous permet ici de permettre à deux utilisateurs de pouvoir échanger en envoyant des messages. Mais comme l'est de coutume, avant de commencer, je tenais à dédicacer cette vidéo à Christelle de la Côte d'Ivoire. Christelle Yao, je te dédicace cette vidéo pour le travail que tu as bas sur le groupe, pour ta détermination, toujours l'envie de vouloir continuer, de vouloir t'améliorer. Félicitations à toi. Cette vidéo est dédicacée à ton nom et également la vidéo partie 2, partie 3. Voilà, dédicace à Christelle Yao de la Côte d'Ivoire. Sans plus tarder, nous allons passer maintenant au vif du sujet. Comme il est de coutume, je dois aller activer mon web server. Pour ceux qui n'ont pas encore activé le web server, activez d'abord le web server. Ensuite, allez sur un navigateur, tapez l'adresse IP de votre web server qui est un serveur local qui est 127.0.0.1. Vous serez automatiquement redirigé vers l'interface de web server. Vous allez ainsi cliquer sur votre projet. Je le répète. Pourquoi? Parce qu'il est important de répéter quelque chose. La chose la plus fondamentale qui est importante, voilà, mais il est facile de l'oublier, raison pour laquelle à chaque moment je répète cette partie là. Voilà, je me dirige ainsi sur mon auditeur de test qui est Sublime Test. Voilà, je viens au niveau de mon navigateur. Ok, voici ce qu'on avait fait au niveau de la vidéo 36, si je ne me trompe pas, au niveau de la vidéo 37 ou bien 36, c'est la vidéo 36. Ok, 36 effectivement, 36. Lorsque j'ai cliqué ici sur Basile Lebon, automatiquement je t'ai redirigé vers la partie profil de Basile Lebon. Qu'est-ce que je vais faire? Il me reste maintenant à structurer, c'est-à-dire le nom de mon nom ici, c'est-à-dire moi, étant donné que c'est Para, j'aimerais communiquer avec Para, Basile, excusez-moi, j'aimerais communiquer avec Basile. Alors voici, mon nom sera affiché ici et je vais afficher le nom de Basile qui serait juste là, et ensuite il y aura juste en bas la partie message. On va afficher le message et ici juste en bas il y aura la partie qui me permettra ainsi d'envoyer les différents messages afin d'échanger avec mon ami qui serait exemple Basile, ou bien soit Présoso ou bien soit Christelle. Ok, sans plus tarder, nous allons passer maintenant à ça. Nous allons structurer comme d'habitude. Moi j'ai tendance à utiliser les headers, les sessions et puis les footers. Voilà. Vous pouvez utiliser autre chose que vous voulez, mais moi je préfère qu'on soit sur la même longueur d'onde, donc je préfère qu'on utilise ça. Ça va se passer sur la partie chat. Ok, donc je viens au niveau de la partie chat, je ouvre au niveau de la partie chat. Excusez-moi, je me suis trompé, je sais pas où je suis. Je viens dans www, ensuite Cosa, ensuite pour page et je clique sur chat. Ok, donc c'est cette partie là que je vais essayer d'organiser. Ok, je vais laisser toujours l'élément qui est en haut, mais je vais essayer de créer un header. Ok, j'écris un header. À l'intérieur du header, pour l'instant je mets rien. Ensuite je crée une session. Ok, également je mets rien, juste un petit point. Ensuite un footer. Bon, là je ne mets pas de footer, je vais laisser simplement les deux éléments qui sont là. Et à l'intérieur de ce header, je vais mettre une classe que je vais appeler simplement, je vais appeler d'abord une div. Je mets une div dont je vais donner la classe qui serait exemple footer. Ok, je vais appeler ça footer, qui est la même chose. Ok, je vais appeler ça footer. Et à l'intérieur de ce footer, je vais mettre ainsi deux classes. Ok, je vais mettre deux classes ici pour pouvoir les aligner. Ok, vous pouvez écrire n'importe quelle classe que vous voulez. Moi je vais mettre div point, je vais mettre quoi là, div ici, excusez-moi, c'est pas footer mais c'est du header. Voilà, du header. Donc je vais mettre div point ami sans s, je tabule. À l'intérieur je vais écrire quelque chose comme ça. Je vais mettre Présoso et en deuxième lieu je vais mettre div encore, une div, excusez-moi, une div point, et cette fois-ci je vais mettre user pour dire que
User, c'est mon nom. Voilà. User, je vais mettre exemple para, comme je suis para. Voilà. Donc, je vais faire des retours à la ligne pour descendre. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Juste un peu d'espace. Et ici, comme ça. Je tabule pour faire entrer. Ok. Je fais descendre un peu en bas. Comme ça. Ici, je mets un peu d'espace. Voilà, c'est bon. Je vais venir actualiser tranquillement pour voir qu'est-ce que ça donne. Voici ce que ça donne. Ça donne Prezioso et puis Ben Ali. Voilà. Excusez-moi, Prezioso et para. Ok. Je laisse cette partie-là parce que j'aurai besoin de ça pour faire un copier-coller rapidement pour pouvoir l'utiliser. Ok. Donc, au lieu d'effacer et après revenir dessus, je vais laisser. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de styliser ça en créant, exemple, la top, le character.css. Donc, je crée CTRL-N comme d'habitude, créer un nouveau fichier. Mais cette fois-ci, je vais en rester dans le fichier CSS. Ok. Donc, je vais mettre le nom character. Voilà. .ces. J'enregistre. Je vais mettre un background color pour voir si ça marche. Donc, je vais mettre dans du body rapidement. Voilà, body. Donc, rapidement, un background color. Ça va permettre de vérifier. Voilà, background color et un rider rapidement pour vérifier si ça fonctionne. Voilà. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que je n'ai pas lié. Ok. Donc, je vais venir lier ici en mettant ici link. Je tabule ici. Je mets css slash character point character avec un A de trop character point CSS. Ok. Ensuite, je viens cette fois-ci pour enregistrer pour voir ça fonctionne bel et bien. J'enlève ça qui m'intéresse pas. Je vais écrire ici. Je vais faire. J'aimerais ainsi faire de telle sorte que celui de Prezioso reste là et celui de para reste là. Donc, je vais créer ça. Étant donné que ce sont des boîtes, je vais faire de telle sorte que l'un soit positionné à côté de l'autre. Donc, pour la raison pour laquelle je les ai mis les deux dans une boîte. Ok. Donc, j'appelle d'abord l'élément qui est ici, parent. J'appelle l'élément qui est parent que je mets point header. Header, excusez-moi pour l'écriture. Header. Et ici, je mets un display. Tranquillement, je mets display flex. Ok. Je mets display. Display. Et j'écris flex. Ok. Display flex. Je vais définir une couleur. Voici ça s'affiche. Background color. Je vais mettre exemple un orange. Blue rapidement. Je mets blue rapidement. Voilà. Je viens, j'enregistre. Qu'est-ce que ça donne? Vous voyez, les deux sont alignés, bel et bien sont alignés l'un à côté de l'autre. Ok. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais faire également? Je vais essayer de définir une largeur de 100% pour voir de telle sorte que ça soit bon. 100%. Voilà. Je vais définir une largeur de 100%. En mettant une largeur ici de 100%, c'est comme si ça commence de là à là. Voilà, 100%. C'est-à-dire de là à là, ça prend tout l'écran. Même si j'agrandis, c'est toujours 100%. Mais par contre, si je mettais en pixels, exemple, je vais effacer, vous allez voir. Je mettais 120 pixels parce que les pixels peuvent arriver à 1000. Si je mettais 120 pixels, vous voyez ce que ça a donné. Vous voyez ce que ça donne. C'est-à-dire ça reste fixe. Ça reste fixe. Ok. Or, en mettant en pourcentage, c'est comme si ça prend toute la valeur de l'écran. Ok. CTRL Z pour revenir à la ligne. Je vais annuler le background color qui est ici parce que ça ne m'intéressait pas. C'était juste pour vérifier. Ensuite, j'aimerais ainsi définir également une largeur au niveau de mes deux éléments. Donc, je vais mettre point user. Et ici, je vais mettre du background color rapidement, du red. Pour voir est-ce que lui, est-ce qu'il fonctionne. Donc, background color red. Le voici ici qui est affiché juste là. Je vais prendre celui de également d'amis. Au niveau d'amis. Donc, ici, je mets tranquillement amis. Voilà. Ensuite, j'actualise. Lui, je vais changer la couleur pour le mettre en orange. Pour essayer de faire de marquer une différence entre les deux. Ok. Donc, j'actualise. Vous voyez les deux. Ils prennent en fonction de la largeur de l'écriture. Ok. Ils prennent en fonction de la largeur de l'écriture. C'est-à-dire que si l'écriture devient un peu énorme, il va agrandir ça. Donc, moi, je n'aimerais pas qu'il prenne la largeur de l'écriture, mais je vais définir une largeur en donnant 50%. Pourquoi 50%? C'est-à-dire les deux vont se partager la largeur
du header. Or, la largeur du header est de 100%. Donc, 100% divisé par 2, ça fait 50%. C'est quand même un peu simple en mathématiques, quoi, avec ces valeurs. Voilà. Or, en pixels, ça reste fixe. Par exemple, pour laquelle moi, je préfère travailler avec les pourcentages là, c'est responsive. Vous voyez maintenant, ça fonctionne bel et bien. On voit l'un ici, l'un à côté de l'autre. OK? Donc, ça s'affiche bel et bien. Maintenant, j'aimerais ainsi que l'élément qui est là, c'est-à-dire l'élément qui est para, puisse s'afficher à l'angle qui est ici. OK? L'élément para puisse s'afficher à l'angle qui est ici. Quand lorsque je viens, où est para? C'est para qui est user. OK? Donc, j'aimerais que para s'affiche à l'angle. Tellement simple que ça. Qu'est-ce que je fais? Je mets test line. Voilà, j'utilise test line. Pourquoi? Parce que c'est le test que j'aimerais dépasser. Donc, je mets test line. Test align, excusez-moi. Je mets left. OK? On va mettre left pour voir. Je pense bien que c'est pas left, c'est plutôt right. OK? Donc, je fasse au lieu de mettre left, je mets plutôt le right. On va voir ce que ça va donner. Alors, je suis trompé. C'est pas para, mais c'est plutôt, c'est pas celui de ami, mais celui plutôt de user. OK? Donc, je balance là. CTRL Z me fait coller. J'actualise. Vous voyez que il s'est affiché bel et bien ici. Donc, si j'aimerais ainsi, de telle sorte que ça soit, parce que c'est trop collé à l'élément qui est là, j'aimerais faire décaler jusqu'à ce niveau qui est là. Je vais utiliser le Madding Writer. Ensuite, je vais mettre exemple 10 pixels pour que ce soit fixe. Je vais mettre Madding Writer. Vous voyez que ça a poussé, mais c'est le problème ici, c'est la barre qui pousse. Voilà, c'est la barre qui pousse. Donc ici, je vais mettre padding. Je vais mettre padding. Voilà, je vais mettre padding. Ouais, c'est facile que c'est le critique qui pousse. OK. Or, lorsque je mettais padding, c'était automatiquement l'élément parent qui poussait. C'est-à-dire, l'élément parent, c'est quoi? C'est la boîte où se trouve. Étant donné que c'est comme c'est une boîte ici. Voilà, c'est la boîte qui poussait. OK. C'est la boîte qui poussait automatiquement. La boîte qui est ici, c'est la boîte qui poussait. Étant donné que lorsque tu mets le padding ici, c'est comme si c'est l'élément qui est dans la boîte qui pousse. OK? C'est comme si tu as une boîte où tu déposes des éléments à l'intérieur de cette boîte. Lorsque tu dis padding, c'est comme si c'est l'élément qui est dans la boîte qui a été poussé. Mais lorsque tu dis madding, c'est comme si tu as été soulevé la boîte avec le contenu de l'élément pour la déplacer. C'est tellement simple que ça. Voilà. Voilà. Parce qu'une div, c'est une boîte où on met plusieurs éléments. Vous voyez, ici, dans cette div-là, on va pouvoir placer plusieurs éléments. Ici, on a placé nom qui est précession. On a placé ici para. On pourra peut-être mettre le prénom, la date de naissance, la photo, etc. On pourra mettre plein de choses. OK? Donc, je vais maintenant. Il est trop déplacé. Je vais juste bouger un peu de 5 pixels. Voilà, 5 pixels, je pense bien que c'est bon. J'enregistre. OK. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire encore? Ici également, ici, je vais ajouter un peu de padding également. Voilà. Je vais mettre lui, c'est pas padding right, mais c'est padding left. OK. Donc, padding left, je vais mettre également 5 pixels. Je mets 5 px. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue. Excusez-moi. 13 minutes. OK. J'espère que ça va pas dépasser plus de 25 minutes. J'enregistre. Je vais voir ce que ça va donner. OK. Lui également, ça a bel et bien poussé. C'est un peu joli. C'est beau. Voilà. Maintenant, je ne vais pas mettre le précession. Je vais plutôt mettre les noms des utilisateurs qui sont ici. Donc, ici, tranquillement. Ici. Étant donné que c'est le nom de l'ami, donc je prends ça. Je coupe ici. Ensuite, c'est ami qui est là. Donc, je colle ici. Voilà. Quand je parle de l'ami, c'est-à-dire l'ami, ton ami que tu aimerais échanger avec lui. OK. Donc, j'enregistre. Ouais, c'est Basile Lebon qui s'affiche ici. Lorsque je prends maintenant celui de l'utilisateur lui-même, je colle ici. On enregistre, on vient ici. Ça s'affiche bel et bien Bamba. OK. J'annule ça. Ça ne m'intéresse plus. C'était juste pour vous montrer. Juste un essai pour vous montrer. Voilà. Et ça s'affiche bel et bien ici, Bamba le bon. OK. Lorsque j'annule ici, vous voyez. Mais il y a un problème ici. Voilà. Il y a un problème. C'est que l'élément ici n'est pas collé à l'élément qui est là. OK. C'est pas collé. Conséquence, c'est pas trop joli. Donc ici, je vais essayer de mettre ici du noir. Et ensuite, la couleur de fond ici, mais le jaune. Donc, le noir, je vais mettre ici. Je viens au niveau du Ici, je vais mettre background color au lieu de mettre, je vais mettre la même couleur qui serait le noir. OK. Donc, je vais mettre du black. Pour les deux, voilà. Juste une erreur au niveau d'ici, color, un erreur, ici il y a un 2 points, ok. Maintenant ici, j'actualise, je viens ici, ça s'affiche, mais on ne voit pas l'élément qui est à l'intérieur. Donc, raison pour laquelle les deux, je vais les définir une couleur que j'appelle couleur, que je vais appeler ça, je vais mettre du
du white. Ok, du white. Donc je viens, je me suis trompé, j'actualise. Vous voyez les deux, ça s'affiche en blanc. Mais je ne vais même pas mettre du white, je vais mettre plutôt du yellow. Voilà, je peux faire le jaune. Le jaune c'est un peu joli. Du yellow. Voilà, le yellow c'est un peu joli. Donc j'enregistre. Ok, le yellow est un peu joli. Mais le problème persiste toujours. L'élément qui est là s'affiche bel et bien. Donc qu'est-ce que je vais faire? Soit il y a deux méthodes. La première méthode que je peux faire, je peux définir également ici. Je prends simplement l'élément parent parce que tout se trouve dans un élément qui est parent qui est le header. Donc je vais prendre le header. Header ici c'est pas une classe. Faites très attention, ici c'est une classe, mais par contre ici c'est pas une classe. Donc si je dois appeler l'élément qui est là, je ne vais pas mettre point. Je vais tout simplement mettre juste en haut ici, tranquillement. Voilà, point. Je ne veux pas, excusez-moi, il n'y a pas de point, header, et je mets un background color, je mets en noir. Donc, background color, ici je mets également du black. Voilà, je mets également du black. Et vous allez voir que tout serait confondu. Voilà, ça rend un peu joli. C'est-à-dire, c'est une manière de styliser ça un peu. Ça rend un peu joli ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire quoi? C'est quand même bon, c'est quand même bon. Voilà. Ici, on peut mettre curseur pointeur pour les deux. Donc, mes curseurs. On met curseur. C'est curseur pointeur. Voilà. Pour les deux. C'est-à-dire qu'on peut pointer dessus. Lorsque je viens comme ça, je viens comme ça. Et si vous voulez, on peut changer le crutus. C'est-à-dire, lorsque tu viens ici, le crutus change. Ok. Lorsque tu viens ici, l'élément qui est là, le crutus change. Et on peut faire des tests pour que ce soit cliquable. Lorsqu'on clique ici, on soit dirigé automatiquement sur le profil de la personne. Voilà. Cette partie qui est là a été réservée pour pouvoir faire la partie chat, pour pouvoir échanger. Ici, il y a Bamba. Vous pouvez ajouter autre élément si vous voulez. Voilà. On va ajouter exemple le prénom. Pour ajouter le prénom, c'est tellement simple que ça. Ici, c'est $session. Non, je vais venir au niveau de la partie. Je viens sur quelle partie là? Je suis dans page. Je vais afficher ami. Non, c'est pas ami. C'est plutôt profil. Ok, c'est plutôt profil. Étant donné qu'on avait défini déjà. On avait défini langage, user nom. Je n'ai pas défini celui des prénoms. Ok. Donc, on peut définir celui des prénoms. Recherche, requête de la création de la session. Ok. Donc, je vais définir celui des prénoms et l'utiliser. Voilà. Ici, je vais mettre prénom. Ok. Voilà, je vais mettre prénom et je vais essayer de écho ça pour voir est-ce que ça fonctionne bel et bien. Je viens ici. Je vais coller. Voilà, je colle. Ok, comme ça. Si j'annule même, je l'annule parce que j'ai déjà collé une fois. Et si j'écris pré, voilà, là ça fait un prénom tranquillement. J'actualise pour voir. Il y a un problème, ça s'affiche pas, ça ne reconnaît pas. Ça ne reconnaît pas. Ok. Donc j'annule cette partie-là. J'annule cette partie-là. J'annule. Bon, je verrai dans la prochaine vidéo comment afficher le prénom pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Parce que ici, lorsque j'ai défini les différentes informations ici, je n'ai pas défini celui des prénoms. Je vais faire un retour à la ligne rapidement pour voir. Ici, au niveau des profils, je vais mettre un écho des prénoms pour voir qu'est-ce que ça donne. On a mis user prénom ici. Je vais venir vérifier à quel moment on a défini ça. Je vais écho le user prénom pour voir. Voilà, pour voir qu'est-ce que ça marche. Est-ce que ça marche? On pourra l'utiliser rapidement. Voilà, c'est juste un test rapidement pour pouvoir l'utiliser pour vraiment. Par exemple, pour laquelle avait défini les sessions. Lorsque vous définissez les sessions, c'est plus facile de les utiliser partout. M. Mouma avait posé cette question-là, il avait un peu répondu par rapport à ça. Lorsque vous utilisez les sessions, c'est une portée vraiment un peu énorme. Donc, je reviens ici. Je viens sur. Est-ce que ça s'affiche? Ça s'affiche pas.
Bon, ça s'affiche pas. Je vais pas me tracasser l'esprit pour pouvoir résoudre ce problème. Je vais plutôt laisser cette partie-là. Ici, je vais venir annuler ce que j'avais mis. Ok. Et la prochaine vidéo, je viendrai dessus pour afficher le prénom. Ok. La prochaine vidéo, je vais afficher le prénom. Mais si je veux vraiment continuer dans ces... continuer comme ça, ce serait vraiment long. Donc, j'annule ça. Je laisse ici le prénom. User prénom. Je laisse uniquement le nom. Donc, je clique ici. On suppose que je viens. J'actualise. J'actualise. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas s'afficher. Je déconnecte. Je vais me connecter à travers un autre compte. Je vais par exemple le 57 que j'ai tendance à le prendre. Je colle ici. Rapidement. Tac. Voilà. Je clique ici. Vas-y le bon. Ok, mais je vais baser le bon. Toujours le même nombre de codes que j'ai conservé. Ok, je pense bien qu'on va se limiter là. La prochaine vidéo, on va essayer d'afficher l'élément qui sera ici. On va l'utiliser et après, on verra comment envoyer le message récupérer et puis l'afficher. C'est tout pour cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, veuillez vous abonner. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. À bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.